Et c'est parti pour les jeux du mardi. Salut à tous les amis, bonjour, bienvenue, j'espère que ça va en ce mardi, que vous êtes prêts à faire travailler vos méninges, être plus malin, regardez, que les 100 Français de la colonne qui sont là, représentés par le 100 qui est là-haut, il faut le faire descendre jusqu'à 0 pour gagner chez nous. Salut le public, bonjour tout le monde, bonjour, est-ce que la journée a bien commencé ? Eh ben on va jouer à Personne n'y avait pensé, à Slam, pour bien la terminer juste après. 3 duos de candidats s'affrontent aujourd'hui encore. Le premier, le voici. Alors, lui, il fait des études de kiné. Elle travaille au ministère de la Justice. Ils sont frères et sœurs et ils font de l'escrime et de l'équitation. Voici Anaïs et Hugo. Bonjour Anaïs. Ça va ? Ça va, et vous ? Le sourire, ça me fait plaisir. Salut Hugo, enchanté. Enchanté. Mère et fille, elles viennent de Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée. Ce sont des pros des jeux télé. Et alors, elles ont un porte-bonheur pour gagner. Voici Rachel et Sandra. Bonjour Rachel. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. J'ai hâte de connaître le porte-bonheur. Ah. Allez-y. Sandra, ça va aussi ? Ça va. Mettez-vous en place. Et enfin, nos champions sont amis et ils sont rarement d'accord. Mais en même temps, ça leur réussit. Hein. La preuve, voici Martine et Jean-Paul. Deuxième participation. Bonjour Cyril. Bonjour Martine. Comment ça va ? Très bien, merci. Allez-y, championne. Jean-Paul. Bonjour Cyril. Alors, ils veulent jamais les mêmes réponses, mais ce qui est marrant, c'est qu'ils finissent toujours par gagner. Regardez, 2000 € pour nos champions. Hier, ils ont fait un carton avec les personnages sur les couvertures de Tintin, grâce à Martine, qui les connaissait, mais alors toutes par cœur. C'est fini, Tintin, Martine. Hein. On va peut-être jouer avec Babar aujourd'hui, on sait pas. En tout cas, voici la première manche, c'est l'aller. Alors, Rachel et Sandra, les petits porte-bonheur, ils sont devant vous, j'ai l'impression. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est ? Montrez-les-nous. Il y a Casimir ? Non, Mais pas c'est du Casimir tout, vert, c'est un on petit dirait. poussin. Ah oui, mais attendez, le dinosaure, il ressemble à Casimir. Non, ça c'est une petite grenouille. Ah, regardez, posez-les devant vous. Ah, c'est une grenouille ? Oui. Non, mais, un franchement, dinosaure. attendez. Franchement, vous le peignez en orange, lui. On dirait pas Casimir ? Ah, voilà, merci le public. Je sais que vous ne me laisserez jamais tomber. Et vous aussi, c'est quoi là ? C'est un M. c'est un petit porte-bonheur. Voilà. Voilà, avec un petit M pour Rachel. Très bien. Bah oui. c'est quelqu'un de- C'est logique. M, Rachel, tout est Non, normal. mamie, c'est mamie. Ah bah mamie, est-ce que vous êtes content d'être à la télé, mamie ? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez avant la retraite, Rachel ? Je travaille à la poste. Ok, employé à la poste. Et vous, Sandra ? Je suis agent de la sûreté ferroviaire. Ok, eh ben bienvenue chez nous et bienvenue à Hugo et Anaïs. C'est le frère et la sœur juste à côté qui viennent de Bouches-du-Rhône, de Salon de Provence. Eh ben bienvenue, le frère et la sœur. Les pupitres sont à 0, il faut essayer d'y rester, toujours avoir le plus petit score chez nous, c'est l'objectif, toujours marquer le plus petit score possible. On joue avec ce thème pour débuter l'émission. C'est de la musique. Concertez-vous une dernière fois, après vous ne pourrez plus vous parler. Tu veux que je joue en premier ? Qui répond en premier à la question musicale ? Positionnez-vous maintenant. Chez les champions, c'est Jean-Paul qui va répondre, ensuite Sandra, et on terminera avec Anaïs, la sœurette. Il va falloir jouer avec des instruments, pas n'importe lesquels. Regardez. Les 15 instruments de musique dont les Français savent jouer. Autrement dit, les 15 instruments de musique les plus pratiqués dans notre pays. Il va falloir me citer l'un d'eux. Et évidemment, celui qui a été le moins évident pour nos Français. Alors, on parle de pratique amateur, évidemment, pas forcément professionnelle. On y va. Jean-Paul. Oh, je vais assurer avec la batterie. On regarde. Bonne réponse. Elle en fait partie, la batterie. 6e instrument le plus pratiqué. Et 60 personnes avaient pensé à la batterie. Je pensais que ça ferait moins la batterie, vous voyez. Sandra. Je vais proposer le violon. À mon avis, on est dans les 15 les plus joués en France. Hein. Vérifions. Le violon. Ouais. Oui, c'est le 9e. Allez 62. On est assez haut. Hein. 62 points pour vous, c'est plus donc que la batterie. Essayez de faire moins que ça. C'est à Anaïs. Je vais tenter la guitare. Oh, moi j'ai peur que ce soit un des plus évidents, la guitare. Hein. À mon avis, il fait partie des 15. C'est déjà ça. Oui, c'est le 3e instrument le plus pratiqué. Allez. Ouf, 84. C'est vous qui avez le plus gros score. Un petit peu de guitare peut-être, non ? Regardez. Air guitare. J'ai pas fait de violon. Excusez-moi, on n'a pas fait de violon encore. Attention, le violon.
Bienvenue dans Personne n'y avait pensé. Je vous propose tout de suite de jouer le retour après l'aller. Voici le changement de joueur. On a eu la batterie, on a eu le violon, on a eu la guitare qui était ici et qui valait les points qui sont juste à côté. On commence le retour avec le plus petit score, c'est à Martine. La flûte. La flûte. On regarde. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? C'est évident, ça. 48 personnes. En plus, la flûte, on en a joué au collège pendant longtemps. Vous passez à 108 points. Attention. Jouer de la flûte. 62 points pour l'instant pour Rachel et Sandra. Allez-y, Rachel. L'accordéon. Ah, dans les 15 les plus joués en France. 15 instruments. France, c'est un peu le pays de l'accordéon quand même. On y va. Oui. Ah bah oui, c'est le 11e instrument. Les balbuzettes, les guinguettes. 27 points, très bien joué. C'est ça le bignou. C'est vous qui avez donné la plus petite réponse jusqu'à présent, Rachel. Il y a rapprochement entre Jean-Paul et Rachel, vous avez vu? Jean-Paul, en fait, il s'est trouvé une copine, il s'est dit je vais jouer avec la voisine. Elle a des meilleures réponses que mon binôme. Et on termine avec Hugo. Hugo, si vous voulez décrocher le joker, c'est encore possible. Il faut descendre sous cette ligne qui est très basse. Une réponse qui vaut moins de 5 points. Je vais dire le hautbois. Le hautbois. On y va. Et malheureusement, il n'en fait pas partie, le hautbois, des 15 instruments les plus pratiqués en France. 100 points, vous passez à 184. Plus petit score en vert. Rachel et Sandra, bravo. Le joker est pour vous. Bravo les deux amis. Les porte-bonheur, ils sont où les porte-bonheur? Ah bah laissez-les sur le pupitre, sinon ça va plus marcher. C'est quoi l'instrument le plus joué en France à votre avis? Piano. Piano. Oui, c'est le piano, bien sûr. Est-ce qu'il était dans les réponses les plus citées? Je pense. Guitare, piano, violon. Voilà, c'était ce qui valait le plus de points. À l'inverse, les moins cités, il n'y avait aucun instrument qui valait 0 points. Il y avait l'harmonica en tête. 12 personnes y avaient pensé. La harpe, le synthétiseur, les percussions et l'orgue. Pour terminer, vous tous qui nous regardez, un chèque de 5 000 € vous attend. Il est signé, il vous tend les bras. À vous de le décrocher maintenant. Quel mammifère très lent passe 16 heures par jour à dormir dans les arbres? 1. Le paresseux. 2. Le besogneux. Le paresseux, c'est le 1, le besogneux, c'est le 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Il faut jouer tout de suite en envoyant le 1 ou le 2, ou alors en appelant. Il faudra taper 1 ou 2. 5 000 € en jeu pour vous faire plaisir, pour vous gâter, pour vous offrir absolument ce que vous voulez. Bonne chance à tous à la maison. Voici les associations. On va faire connaissance avec notre frère et notre sœur. C'est Hugo et Anaïs. Comment s'appellent les habitants de Salon de Provence où vous habitez? Les Salonnais. Salonnais, Salonnaise, tout simplement. Je vous ai présenté tout à l'heure en disant que vous faisiez beaucoup de sport. Hugo, vous faites quoi, vous? Donc je fais de l'escrime à haut niveau, donc au niveau de l'INSEP. Ok. Donc, je fais environ entre 15 et 20 heures de sport par semaine, que je jongle aussi avec les études de kiné en parallèle. D'accord, on peut faire les deux, vous avez du temps Voilà. quand même pour donc taquiner. je suis rentré en école de kinésithérapie grâce à mon statut de sportif de haut niveau. C'est-à-dire que quand vous faites mal au dos en faisant de l'escrime, vous pouvez vous auto-soigner. En gros, c'est ça. En fait, c'est un peu ça. Votre rêve, ça serait de faire quoi? Les Jeux Olympiques. Ah, les JO comme escrimeur. Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Et Anaïs, vous? Moi, je suis agent pour le ministère de la Justice et je monte à cheval depuis l'âge de 3 ans. En compétition aussi? Oui. Ah, une famille de compétiteurs, de Voilà, sportifs c'est compétiteurs. Ah ben, on est ravis de vous avoir. Il va falloir être doué là pour remonter. Là, vous allez jouer en dernier. C'est pas perdu pour autant. Bonne chance à tous pour cette manche 2. Vous avez le joker. Sandra et Rachel, en plus de vos petits porte-bonheur, vous allez pouvoir le dégainer lorsque vous le souhaitez. Premier thème, on joue avec la conjugaison. Joker ou pas? Pas de joker. Alors voici la question associée. On joue avec des verbes et l'infinitif. Des verbes conjugués à l'impératif. Il va falloir me donner l'infinitif de ces verbes qui sont conjugués à l'impératif présent. Attention, ne vous trompez pas. Allons-y. Quel est l'infinitif de crie, croit, est, redoit, mu? Sandra et Rachel. Redois. Donc, Ce serait le verbe rudoyer. rudoyer. Qui veut dire quoi, rudoyer? Je sais pas trop. Rudoyer, c'est molester, c'est malmener. Regardons la colonne. Ah, énorme.
Malheureusement, il aurait fallu jouer le joker. 100 points pour vous. Allez, c'est pas perdu pour autant. On peut rejouer avec cette proposition, les voisins, Martine et Jean-Paul, ou une autre. On va opter pour croît avec croître. Ce serait le verbe croître, à l'impératif présent. On regarde. Bonne réponse. Combien de personnes avaient fait l'association? Eh ben pas tant que ça, regardez, 24 personnes seulement. Très bonne réponse, 24 points. Toujours avoir le plus petit score chez nous. On termine avec Hugo et Anaïs. On va prendre mu avec muet. Le verbe muet, le serpent par exemple, qui fait sa mue. mue. On regarde, muet. Très bien. Était-ce évident ou pas? Ah oui, ça l'est. Hein. 70 points. Muet, c'était beaucoup plus évident que croître, vous voyez. 70 points pour vous. C'est donc Sandra et Rachel qui ont le maximum de points, là, qui ont 100 points, mais elles ont toujours le joker. Les autres verbes. Cri, c'est le verbe? Crier. Crier, facile. C'était le plus évident. 84 personnes le savaient. Et, c'est le verbe? Avoir. Avoir. 60 personnes y avaient pensé. Et alors, redoit, si c'est pas rudoyer, c'était? Redevoir. C'était redevoir. Ouais. Eh ben oui, verbe redevoir, 36 personnes seulement y avaient pensé. Vous vous en voulez un peu de pas l'avoir joué là? Oui. Faut pas, Rachel. Oh, non. Touchez un peu vos Non. gouigouis là, les chouchous. J'ai dit, touchez un peu vos gouigouis. Je crois que c'était le gris-gris que je voulais dire. Allez, écoutez la suite et regardez ce qui arrive. On joue avec de la mode. On se fait genre défilé de mode. Là, j'ai tout ce qu'il faut pour défiler. J'avais jamais vu, regardez sur le plateau ce qu'on a. On a même de quoi faire un défilé de mode. Vous voyez, j'ai le petit chemin blanc, le petit chemin magique. Ça va comme ça. Allez, voici la question. Sauf s'il y a joker. Joker ou pas? Vous avez buzzé. Alors, je récupère votre joker. Les points ne vont pas compter, donc. Les points de votre réponse. Voici la question mode avec laquelle on joue. Les grands couturiers. Et on sait de quoi on parle en France. Alors, il n'y a peut-être pas que des Français, cela dit. Je vous demande de retrouver le nom des grands couturiers à partir des indices que vous allez voir tout de suite. Il faut me donner celui qui a été le moins reconnu. Allons-y. Il a créé le corset conique de Madonna. Qui est-il? Il a créé le New Look. Il porte un catogan et des lunettes noires. C'était le compagnon de Pierre Berger. Il prédisait la chute de la station Mir. Les champions pour commencer. Alors, il a créé le New Look. Christian Dior. Ce serait Christian Ah Dior, sûr de vous? Ah oui, Ça me paraît pas si évident que ça, hein. en 47. Ah, en plus, vous avez la date. Oui. Quelle heure il était? Je crois qu'il était 17h19. Le New Look, Christian Dior? Ah ouais, en 1947 exactement, et son premier défilé avait été un triomphe. Hein. Combien de personnes y avaient pensé? Super, est-ce que ça fait 0? 5 personnes seulement y avaient pensé à Christian Dior. Excellent, c'est une rédactrice en chef américaine qui est la première à parler de New Look. Vous êtes à 29, Hugo et Anaïs. On joue avec qui? On va aller avec il porte un catogan et des lunettes noires. Ce serait? Karl Lagerfeld. On vérifie. Oui. Directeur de la maison Chanel depuis 83. Lagerfeld, 68 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 138. Sandra et Rachel, vous avez joué le joker, vous ne craignez rien sur cette réponse. Avec qui joue-t-on? C'était le compagnon de Pierre Berger, Il s'agit de? Yves Saint-Laurent, Ah bah oui, évidemment. Donc à mon avis, ça vaut beaucoup de points, Yves je Saint-Laurent. hein. pense. Combien de personnes le savaient? Ah, pas mal quand même. 56 points que vous ne marquez pas puisque vous avez joué le joker. Vous restez à 100 points. Il va peut-être vous sauver le joker dans cette histoire. Hein. Va falloir être doué pour la dernière question dans un instant. Pour l'instant, c'est Hugo et Anaïs qui sont en danger, qui ont le plus gros score. Il reste plus qu'une question avant l'élimination. Il a créé le corset conique de Madonna. Vous vous souvenez de ce corset là, comme ça? C'est Gauthier. Jean-Paul Gaultier. Like a virgin. Madonna. Et alors, c'est vrai, on s'en rappelait pas forcément. Il avait fait le tour de toutes les télés pour dire que il fallait quitter Paris absolument parce qu'on allait tous mourir écrasés par la station Mir. C'était Paco Rabanne. Paco Rabanne. Et heureusement, il s'était trompé. Il pensait qu'on n'allait pas passer l'an 2000 en fait. Hein. Dernière question, je vous l'ai dit, culture générale, tous les scores comptent, tous les points vont compter. Culture générale, voici la question qui est associée. On joue avec des drapeaux. Des drapeaux de pays
qu'on a mélangé. On a fait mumuse, figurez-vous. C'est-à-dire qu'on a pris 2 pays, leurs drapeaux correspondants, et on a mélangé leurs éléments. C'est-à-dire, observez bien les drapeaux que vous allez voir là. Ce sont des drapeaux qui, dans la vraie vie, n'existent pas, mais il va falloir identifier les 2 pays qu'on a rassemblés. Regardez. Voici le drapeau A. C'est donc le mélange des drapeaux de 2 pays. Il me faut les 2 pays. Voici le drapeau B. Le drapeau C. Voici le drapeau D. Et le drapeau E. Il est looké celui-là, hein. Celui-là, il est tendance, hein. On commence avec Martine et Jean-Paul. Les champions. Allez, on va prendre la B avec la Chine Et... et Le Maroc. la Turquie. Ah, attendez, il y a scission. La Chine et le Maroc ou la Turquie? La Turquie. La Chine et la Turquie. Si c'est la Chine et le Maroc, alors là, c'est pampan cucu, Jean-Paul, hein. Ah oui. On vérifie. Vous m'avez dit Chine, Turquie. Ah bah c'est pas pampan cucu, c'est câlin, Jean-Paul. La colonne. Regardez, regardez. 42 personnes y avaient pensé, 42 points. Le Maroc, c'est bien sur fond rouge, mais l'étoile est verte. Heureusement que vous n'avez pas choisi cette réponse. La réponse de Sandra et Rachel. Les points comptent cette fois-ci. Eh bien, on va prendre la réponse A, Ce serait le mélange de... du Brésil et du Canada. On vérifie avec la colonne. Ouais. Ah bah oui, combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. 60. 160 points. Vous avez reconnu la feuille d'érable, hein, du drapeau du Canada avec les couleurs du drapeau brésilien. Et ça valait 60 points. Hugo, Anaïs, il y a une ligne de qualification. Il faut descendre sous cette ligne, les amis, pour vous qualifier. Elle est à 22 points. Je vous donne une info. Il y a 2 réponses qui vous permettent de vous qualifier. Je vais prendre la réponse E. Et ce avec serait l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. Angleterre, Nouvelle-Zélande. Oh non, c'est trop dommage. 238 points pour Hugo et Anaïs à cause de cette réponse. Là, c'était l'Angleterre et quoi? Les étoiles là-haut et... États-Unis. Ah oui. Les États-Unis, voilà, c'était le Royaume-Uni qu'on attendait, hein, plus que l'Angleterre et les États-Unis. Et alors, vous n'avez pas reconnu le drapeau C? Si, la France. Bah, la France, et l'Espagne. La France et l'Espagne, voilà, ça, vous savez, c'est au milieu du drapeau espagnol. 19 points, elle valait cette réponse. Et on termine avec le dernier drapeau, qui valait 2 petits points. l'Islande et la Croatie. Alors, Croatie, oui. Après, vous me dites l'Islande. Non, c'était la Croatie et le drapeau du Costa Rica. Ah non. Vous voyez, à mon avis, il y avait 2 personnes qui avaient reconnu le drapeau du Costa Rica là-dedans. C'était la réponse qu'il aurait fallu prendre, qui valait le moins de points. Bravo quand même, Anaïs et Hugo. Qui on embrasse avant de partir? Hugo, un bisou à faire à qui? Donc j'ai embrassé une amie, Hélène, et ma mamie, Rose. Et vous, Anaïs? Et moi, je vais embrasser mes parents, Christiane et Alain, et ma grande sœur Coralie. Ah bah gros bisous à vous, merci d'avoir joué avec Merci. nous, le frère et la sœur. À bientôt. Il y a 5 000 € à gagner ce soir, un chèque de 5 000 €. Quel terme désigne un immeuble très haut? 1. Un gratte-ciel. Immeuble très haut. 2. Un perce-neige. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous. Vous envoyez votre réponse. Ou sinon, 32 43. Un simple coup de fil. Vous tapez 1 pour le gratte-ciel, 2 pour le perce-neige. Il y a 5 000 € à gagner ce soir encore. Voici le duel. Elle était rigolote cette question de drapeau. Je suis sûr qu'elle vous a amusé à la maison. En parlant de drapeau, en parlant de voyage, de pays, Sandra, vous êtes allée au Danemark. Il paraît que vous avez adoré ce pays. Ah, c'est magnifique. Hein. Je conseille à tout le monde d'y aller. Les gens respirent le bonheur là-bas. Il faut emmener Rachel au Danemark. Bah oui, Si on vous gagnez aimerait des bien. sous chez nous, pourquoi pas y retourner après tout? Et pour gagner des sous chez nous, il faut être qualifié pour la finale. Pour vous qualifier pour la finale, il faut remporter 2 duels. Pour remporter un duel, comment faut-il faire? Il faut choisir dans la liste de réponses que je vous donne la réponse qui a été la moins citée par les Français, celle qui vaut le moins de points possible. Bonne chance les champions, vous jouez en bleu. Bonne chance Sandra et Rachel, vous êtes les jaunes. Écoutez avec quoi on commence. Hey! Martine, vous préférez jouer avec Jacques Dutronc ou avec des cactus? Peut-être les chansons de Dutronc.
Bon écoutez, ça tombe bien, regardez avec quoi on joue. Avec les cactus. Je vous demande de retrouver dans cette liste le nom de cactus qui a été le moins cité par les Français. Attention, il y a un piège dedans. On y va. Le coussin de belle-mère. Le figuier de Barbarie. Le satyre puant. Le bonnet d'évêque. La princesse de la nuit. On joue avec les bleus. On va donner la princesse de la nuit. C'est la réponse des bleus. Les jaunes. Et donc, nous allons proposer le coussin de belle-mère. Ok. Vous avez l'air de connaître la princesse de la nuit, Jean-Paul. Oui, parce que je pense que le satyre puant est un champignon. Ah! Est-ce que la princesse de la nuit est évidente? Regardons. Bravo. Ah bah c'est bien un cactus. Hein. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, ça descend bien là. Hein. Oh là là! Allez. Personne n'y avait pensé! Vous gagnez 100 €! Non mais Jean-Paul! Bravo. Vous êtes cultivé, mais j'ai un énorme problème, Jean-Paul. Pourquoi? C'est-à-dire que quand la colonne descend de ce côté-là, vous vous regardez de l'autre côté. Et quand on vous dit personne n'y avait pensé, Jean-Paul il fait oh bah ouais, oh bah écoute. Eh, vous êtes doué, Jean-Paul, dans mes bras. Il est bon, hein? Franchement, vous êtes bons tous les deux. Sandra et Rachel, le coussin de belle-mère. Il faut espérer que ça fasse 0 aussi. C'est la seule façon de s'en sortir plutôt correctement. Est-ce bien une espèce de cactus? Oui. Oui. Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé? C'est un cactus qui a une forme de globe. 45, on est bien au-dessus. 45 à 0, plus petit score pour les bleus. Un duel, Martine et Jean-Paul. Vous savez, le cactus qu'on appelle princesse de la nuit, on l'appelle aussi le cactus vanille ou le cactus reine de la nuit. C'était bien le satyre puant, l'intrus, puisque c'est un champignon, vous avez raison. Un champignon qui sent donc pas bon du tout. Le figuier de Barbarie, c'est une race de cactus, c'est l'un des cactus les plus cultivés. Et le bonnet d'évêque, 25 personnes y avaient pensé, il doit son nom à sa forme à 5 côtés. Deuxième duel, il faut vous rattraper, Sandra et Rachel. Attention, ne soyons pas plus royalistes que le roi, mais quand même. La famille de Louis XVI. Attention. Nous revenons un petit peu en arrière. Ça fait rire les filles. Sandra, c'est pas votre truc? Pas du tout. Ah, mais- En fait, j'aurais bien aimé que mon fils soit à ma place. Parce qu'il est prof d'histoire? Pas du tout. Il a 15 ans et il adore l'histoire. Ah bah tiens, bah il va vous envoyer des trucs là, des bonnes ça. ondes. Il va falloir retrouver votre fils et vous surtout dans la liste qui arrive le membre de la famille de Louis XVI qui a été le moins cité par les Français. Envoyez les membres. Sa grand-mère, Marie Lesinska. Sa femme, Marie-Antoinette. Sa tante, Marie-Adélaïde. Son frère, Louis XVIII. Son neveu, Louis-Philippe Ier. Réponse des jaunes. On va dire sa grand-mère. Marie Lesinska. Vous l'avez bien dit. On peut le prononcer à la française aussi, hein. Lesinska, si vous voulez. Martine, à vous. Sa tante Marie-Adélaïde. C'est validé. Alors, est-ce que Marie Lesinska est bien sa grand-mère? Oui. On va demander à Jean-Paul peut-être. Marie Lesinska, je la vois pas avec Louis XV. D'accord. Ça serait le piège? Ben si. Ben si. On regarde la colonne jaune. Ah non. On vérifie. Allez. Ah c'est bien, ça 19 personnes seulement y avaient pensé. Marie Lesinska, c'était bien la grand-mère de Louis XVI? Oui. Elle était l'épouse de Louis XV. La tante de Louis XVI était-ce bien Marie-Adélaïde? C'est la réponse des Bleus. Oui, c'est On Marc de vérifie. France, hein. Attention, la finale peut se jouer sur 7 réponses. Bonne réponse. Si c'est moins de 19, c'est déjà la finale pour les Bleus. 15, donc sa tante. Et c'est déjà gagné pour les Bleus. Personne n'y avait pensé non plus. 2 réponses à 0 dans ce duel. Ça veut dire deuxième duel pour Martine et Jean-Paul et surtout finale pour les champions. Bravo.
De l'histoire de personne n'y avait pensé, je crois qu'on n'a jamais eu de réponse à 0 en même temps dans un même duel. Bravo Jean-Paul, bravo Martine. Effectivement, Marie-Adélaïde, c'était bien la tante et la marraine de Louis XVI et elle était elle-même la fille de Louis XV. Quel était l'intrus là-dedans, l'erreur? Son neveu. Le neveu. Bah oui, Louis-Philippe, c'était pas du tout son neveu, mais un cousin éloigné de Louis XVI. Il a été roi des Français de 1830 à 1848. Marie-Antoinette, c'était bien sa femme, 64 personnes le savaient, quick. Et son frère, Louis XVIII, exact. Louis XVIII, il est né un an après son frère, Louis XVI, et il a accédé au trône après la chute de l'Empire napoléonien. On applaudit bien fort Sandra et Rachel, qui étaient très sympas. Qui on embrasse avant de partir, Rachel? J'embrasserai déjà mon mari, Oui. Daniel, Jonah Colline et mon gendre Fabien. Et Sandra, vous? Moi, j'embrasse très fort mes enfants, Jonah et Colline, mon mari et puis tous mes collègues de travail. Merci Sandra, merci Rachel, à bientôt. Merci, bravo. Cadeau. Bon courage. Easy Light et Easy Chef ont le plaisir de vous offrir de beaux cadeaux pour votre maison. La lampe E2 pour votre bureau et une plancha One pour vos repas conviviaux. En 2 participations à peine, ils ont déjà 2200 € dans la cagnotte. Et vous, peut-être 5000 € pour vous. On voit que ce sont des spécialistes des jeux télé. Hein. Le premier jeu de Jean-Paul, c'était il y a combien d'années? À la radio en 65 et à la télévision en 69. C'était hier, Jean-Paul. Absolument. Vous n'avez pas changé. Ni vous depuis l'époque. Ah, moi, ah non, en 69, j'étais dans un sacré état, moi, je peux vous dire. Hein. Ça conserve. Hein. Ils ont 2200 € dans la cagnotte. Vous aussi, vous avez un porte-bonheur, Martine, autour du cou? C'était pas vraiment l'idée d'un porte-bonheur, mais c'est en fait, je me suis aperçue que depuis que je l'avais reçu, je le quittais plus. C'est une petite perle? De Tahiti. Ah, d'accord, perle noire, donc. Oui. Que mon papa m'avait ramené à la fin du siècle dernier. Et Bah, touchez-la un peu, elle va vous porter chance encore. Vous allez voir. 2000 € en jeu ce soir. Je vous l'ai dit, ils ont déjà gagné hier. Ils nous ont donné 2 réponses qui valaient 0 points aujourd'hui. On va continuer sur la lancée. Fidèle. On peut jouer avec les verbes qui finissent en andre ou avec les 22 chansons de Johnny préférées des Français. On attendait Johnny. On va s'amuser. Johnny ou les verbes? Moi j'ai envie de m'amuser, donc les 22 chansons de Johnny, la conjugaison, on en a ras-le-bol. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'était pas exactement de la conjugaison, fallait pas les conjuguer, hein, fallait trouver des verbes. C'est vrai. Bon là, après, Johnny, on les a entendus, Voilà. réentendus, surentendus, et Dieu sait qu'on l'aime. Il va falloir me citer 3 des 22 chansons de Johnny Hallyday parmi les chansons préférées des Français. C'est selon un sondage de décembre 2017. D'accord? À vous de me dire 3 réponses. On est prêt? Attention, 60 secondes, parlez bien fort. C'est parti. Ouais, je pense quand même. Moi, je- Merveilleux souvenir. ouais, c'est Killy Watch. C'était vieux, Non, ça. mais ça, c'est pas assez Pour moi, connu. la vie va commencer. Je sais pas, moi. Je te est-ce- promets. Oui, excuse-moi, partenaire. Oh, c'est trop. C'est Bah trop oui, connu, mais je moi, alors promets. moi, je te dis, c'est pas tellement mon les- truc, hein, Johnny. Donc, je te fais confiance là-dessus. Hein. Mais si jamais c'est trop, Je si te c'est pas promets, connu, c'est en même temps, il faut oui. que ce soit les Oui, mais préférés. faut- alors Là, il faut que ce soit difficile. Hein. que je 20 t'aime, secondes. 30 secondes. que je t'aime. Non, c'est trop connu, ça. Ça Ben, fera jamais 0. Ben, je sais pas. Ça fera jamais 0. Non, je pas. Le pénitencier, Oui, allez. souvenir. Oui, Et puis, pour moi, la vie va commencer. d'accord. Ben, comme tu veux. C'est toi qui. C'est un peu vieillot, je sais. Mais... Ah, moi, j'ai rien dit, hein. Oh, mais 10 je vois secondes. Dans votre regard. Vos 3 réponses. Alors, pour moi, la vie va commencer. Souvenir. Et la dernière? Le pénitencier, tu as Le dit. pénitent. Le pénitencier. Est-ce que notre Johnny national va vous permettre de gagner les 2000 € ce soir? Affichons vos 3 réponses. On commence par le pénitencier que voici. Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. Est-ce que le pénitencier fait partie des 22 chansons de Johnny préférées des Français? 2000 € en jeu. Ma vie, comme d'autres gars. Bonne réponse. Vous dites 65 points? C'était un 65. Ah oui, mais j'espère que ça fait pas 65 points, sinon on est mal. 44 personnes n'y avaient pensé. C'est la première fois que je vous prends en défaut, Jean-Paul. C'est 1964, le pénitencier. Ah oui. Un an avant.
Et j'étais à l'armée. Ah, moi aussi. On s'est jamais rencontrés. Je vais le croire. Deuxième chance de gagner avec, écoutez. Souvenir, souvenir. Chanson de 1960. Souvenir, souvenir. Est-ce qu'on est dans les 22 chansons préférées de Johnny? Ah non. Effectivement. Pourtant, c'est un grand succès. C'est un grand succès, mais qui ne fait pas partie des 22 chansons. Vous avez préférées écrit des 22 Français. jeunes, c'est pour ça. Chanson de 1960. Ah non, pas du tout. avez pris Il des commence à jeunes. râler. C'est pas vrai, il commence, il continue. Dernière chance de gagner avec. Pour moi la vie va. Chanson de 1963. Il faut que personne n'ait cité cette chanson et qu'elle fasse évidemment partie des 22 chansons préférées des Français. On y va, 2000 € en jeu. On y croit? Oh, on n'y croit plus là. Eh ben, malheureusement, c'est pas pour aujourd'hui à cause de Johnny. Pour moi, la vie va commencer ne faisait pas partie, en fait, non plus du Pourtant, classement c'est des une des 22 meilleures. chansons préférées. On va voir si vous les connaissez, les 3 chansons qui auraient pu vous faire gagner. Retiens ce la soir. nuit, quand revient la nuit. Eh ben, regardez. La première chanson, c'est Derrière la préférée des Français de Johnny. Écoutez. Plus récente. hein. C'est l'un de ses derniers albums. hein. Et un dimanche de janvier, vous aurez fait gagner 2000 € aussi, c'est ça. Là, nous avions marché en silence. Vous vous souvenez, c'était une chanson qu'il avait en fait composée, écrite et chantée pour les attentats de Charlie Hebdo. Voilà, et qu'il a chanté d'ailleurs sur la place de la République à Paris. 2200 € dans la cagnotte, quoi qu'il arrive, pour Martine et pour Jean-Paul. Bravo à vous, vous êtes remarquables. On se retrouve demain. Venez là, les champions. Et on salue Johnny où qu'il soit. On se retrouve dans 5 minutes pour Slam, les amis. Ne bougez pas, les jeux continuent sur France 3. À tout de suite.